Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau podcast d'Arsenal French Club. Je suis avec Lucas d'AFC, salut Lucas. Salut. Et je suis Salut à avec Robert Pires. Bonjour Robert. Bonjour messieurs. Merci de nous faire l'honneur de répondre à nos questions et de nous répondre voilà, avec Lucas. C'est très sympa de ta part. Tu es à Londres, comment est-ce que se passe ton confinement? Comment est-ce que tu t'occupes un peu? Alors exactement, je suis basé à Londres, donc je suis resté depuis mon retour. Je suis avec la famille, ma femme, les enfants, 3 enfants. Situation difficile et compliquée un petit peu pour tout le monde, j'ai envie de dire pour toute la planète. Donc il faut s'adapter à ce que l'on a en face de nous. C'est pas facile, c'est pas évident. Comment on s'occupe? J'ai la chance d'avoir un jardin, donc ce qui me permet de jouer au foot tous les jours avec mes 2 garçons. Bon, la pelouse elle est morte parce que ça fait un mois qu'on est dessus tous les jours, mais disons que le plus important c'est, comme pour tout le monde, la santé, bien sûr. C'est ça. Et donc plus généralement un peu dans le monde du football, qu'est-ce que tu penses un peu de la situation là en ce moment? Toutes les ligues ne savent pas si elles vont reprendre ou pas, la Ligue 1 ne reprendra pas. Qu'est-ce que tu penses un peu de toutes ces discussions en ce moment? Je crois que avant d'avoir une discussion ou de donner son avis à ce que le championnat doit reprendre ou pas, le plus important c'est de savoir comment sortir de cette situation au niveau sanitaire. Donc avant de se lancer dans une reprise de championnat, que ce soit en Angleterre ou en France. En France non, parce que le gouvernement a décidé que c'était fini. Je crois que pour moi le plus important c'est que vraiment on sorte vraiment de ce cas qui est compliqué vraiment pour tout le monde. Donc avant de parler de football, je pense que le plus important pour la population c'est le niveau santé. En se concentrant sur le football, donc la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle, elle va engendrer beaucoup de problèmes pour tous les clubs de foot, pour les joueurs, pour les dirigeants, pour tout le monde. Arsenal, il y a eu quelques gros titres qui ont été faits par rapport à la baisse des salaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que ça peut avoir comme conséquence sur un joueur au niveau aussi bien financier, sportif, physique, mais aussi mental? Comment est-ce que tu as eu des contacts avec eux sur comment ils ont géré la situation? Comment gérer la situation? C'est déjà de trouver un compromis avec son club. Après, vous savez, le joueur, il est libre de faire ce qu'il a envie. C'est vrai que les gros titres ces dernières semaines sont tombés un petit peu sur Mesut, mais je crois que Ozil, mais je crois qu'il a de bonnes raisons, à mon avis, s'il a décidé de ne pas le faire. Après, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus tout ce que fait Mesut de l'autre côté, parce qu'il aide énormément d'enfants, des hôpitaux. Donc voilà, c'est pas facile. Il faut même pour le joueur, il faut se mettre à sa place. Il faut toujours trouver un équilibre. Et je pense qu'une fois qu'on sera sorti de cette situation, je pense qu'il pourra s'exprimer. Mais voilà, aujourd'hui, le football est dans une situation délicate, compliquée. Et ça m'amène à dire peut-être certainement qu'il y a beaucoup d'argent dans le football depuis des années. Est-ce que justement sur le ressenti un peu tu parlais de Mesut Ozil, mais est-ce que sur le ressenti des joueurs, est-ce que tu en parles avec eux un peu de tout ça, de ce qu'ils ressentent, surtout pendant cette période un peu compliquée, pas forcément sur les salaires, mais plus sur leur quotidien? Disons que je suis en relation avec certains joueurs. Après, vous savez, le salaire, c'est toujours pareil. On sait de toute façon, quoi qu'il arrive en Angleterre, combien ils gagnent par semaine. Bon, ça me dérange pas. Maintenant, après, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Vous savez, on est dans un pays libre. On n'est pas sous une forme de dictature. Donc, on a de compte à rendre à personne. Bien évidemment, vous en avez qui vont faire des choix, d'autres pas. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que fasse un joueur de foot, ce qui est marrant, c'est qu'il y aura toujours un débat. C'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le débat, c'est de pas savoir s'il a raison ou pas, mais c'est de sortir encore une fois de cette situation qui, pour lui, le joueur, sur un plan personnel, est compliqué, délicat. Pour un groupe aussi, c'est pas facile. Pour un entraîneur aussi, de trouver des sources de motivation, parce que, en fait,
aujourd'hui, dans l'absolu, on sait même pas ce qui va se passer, quoi. Surtout, je parle de la première ligue. Donc, c'est vraiment le flou total. Les joueurs, ça fait quand même plus d'un mois et demi qu'ils n'ont pas joué. Donc encore une fois, je me répète, mais la situation elle est très très délicate. Après, les joueurs, ils s'occupent. Hein. Ils sont obligés parce que par exemple, j'ai eu David Luiz. Ils ont un programme tous les jours qui est fait par le staff. Il faut s'en tenir. Mais vous savez, quand on est seul et quand on est en groupe, c'est pas pareil. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait, le plus dur, c'est de trouver la motivation dans ce cas de figure. Et tu as parlé justement de programmes qu'ils avaient personnalisés. J'imagine que c'est une des actions, une des solutions que le club a mis en place pour assurer un suivi aussi bien physique que mental pour les joueurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été faites est-ce que Mikel Arteta les contacte régulièrement? Est-ce que le staff les contacte régulièrement pour voir un petit peu comment ça évolue chez eux? Oui, bien sûr, mais de toute façon, Mikel Arteta, on le sait tous, c'est l'entraîneur. Donc, après, il se doit d'être en relation en permanence avec son groupe, avec les joueurs. Je le redis, mais ils ont un programme qui est fait. Les joueurs le respectent. Ils essayent, bien tant que mal, de se tenir à ce qu'il leur est demandé. Il y en a qui sortent un petit peu du lockdown parce qu'ils n'ont peut-être pas trop d'espace justement pour sortir. Donc voilà, il faut s'adapter à la situation. Mais honnêtement, pour tous les sports collectifs ou même individuels, mais pour tous les professionnels, je ne parle pas que pour le football, hein, mais c'est compliqué, vraiment. Ouais. Est-ce que justement pour toi qui étais joueur professionnel et habitué à la compétition avec la répétition des efforts à haute intensité, que ce soit les entraînements ou les matchs, surtout en ce moment, même depuis des années, il y a peut-être 60 matchs par saison, est-ce qu'une coupure comme ça de 1 mois, 2 mois, pour les organismes, qu'est-ce que ça peut engendrer pour un joueur professionnel, alors footballeur, mais aussi que ce soit dans n'importe quel autre sport de haut niveau? Disons que, vous savez, une fois qu'on a perdu le rythme, le plus dur, c'est de le retrouver. Donc, ça veut dire quoi? Vous l'avez dit, ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas d'activité, pas d'entraînement collectif, même si on court, même si on fait du vélo, vous savez, rien ne remplace un entraînement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 1 mois et demi d'arrêt, mais il faudra pour les joueurs et le groupe retrouver la force au niveau de l'intensité 1 mois. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. Donc ça veut dire qu'il faut tout décaler et déjà penser à la saison prochaine. C'est ça. Donc même pour les fédérations et notamment pour la fédé anglaise, c'est très très délicat. Après arrive le problème économique. On sait qu'ici, avec les droits télé, il est extrêmement extrêmement important. Ouais. Est-ce que justement ces discussions, on en parlait au tout début, mais est-ce que ces discussions en ce moment on parle d'un retour à la compétition le 9 juin, tu parles qu'il faut à peu près 1 mois pour se remettre dans le bain. Ces discussions sont du coup un peu incohérentes pour les sportifs eux-mêmes. Oui, moi je trouve perso que c'est difficile de jouer avec la santé des joueurs. Du staff, des arbitres aussi, donc tout le monde, hein, tout le monde. Il n'y a pas que les joueurs. Je crois qu'on oublie souvent les arbitres. Les arbitres, ils font partie du jeu. 8 juin, honnêtement, ça me semble un petit peu prématuré. Après, il y a des clubs qui ne veulent pas reprendre. Après, vous avez des joueurs qui ne veulent pas reprendre parce qu'ils pensent à leur santé, parce qu'ils ont des enfants. C'est délicat, honnêtement c'est délicat. Encore une fois, je comprends parce que économiquement la Première Ligue en a vraiment besoin de terminer, mais le plus important c'est quand même la santé des acteurs. Ouais. Et en parlant que ce soit compliqué, on parle aussi du coup si on reprend ce serait sans les fans, donc à huis clos. Encore une fois, est-ce que des matchs à huis clos valent vraiment le coup d'être joués, sachant que le foot est quand même quelque chose, bon, c'est très économique maintenant, mais c'est quand même quelque chose qui est pour les fans et pour les supporters. Vous savez, moi j'ai fait un seul match à huis clos, c'était à l'époque avec Metz, et honnêtement, non,
il faut même pas les jouer, sauf si vraiment, dans l'absolu, il faut vraiment finir la saison. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le football est un sport populaire. Donc, ça veut dire que le football a besoin de ses fans. Et un stade vide, non. Un stade vide, pour moi, ça résume à rien, quoi. Non. Comment est-ce qu'on peut décrire pour un joueur, hein, je parle, comment est-ce qu'on peut décrire ce manque d'ambiance alors que d'habitude on joue devant des milliers de personnes le match en lui-même, qu'est-ce qui change là? Ce qui change, c'est que en fait, c'est toujours délicat à expliquer quand on est joueur et quand on est sur la pelouse, c'est que quand on joue à domicile ou même à l'extérieur, vous avez toujours cette source de motivation et d'énergie que vous recevez. Là, quand c'est à huis clos, en fait, il n'y a personne. Et en fait, il ne se passe rien, quoi. Et que ce soit, mais vous savez, que ce soit pour le football, pour, je sais pas, le tennis, le basket, le rugby, un stade vide, en fait, ça résume à rien, quoi. Ouais. Donc, non, n'importe quel sport, parce que je ne parle pas que pour le football, mais de n'importe quel sport, en fait, on a toujours besoin, nous, les acteurs, les athlètes, on a toujours besoin d'un public. Ça, c'est extrêmement important pour tout le monde, ouais. Peut-être pour finir sur cette partie un peu actualité, pour revenir justement aussi sur les joueurs et leur quotidien, est-ce que toi, en tant que ancien joueur d'Arsenal et légende, est-ce que tu c'est normal, est-ce que tu les rassures aussi sur le côté la compétition va reprendre, les automatismes vont revenir, est-ce que c'est des discussions que vous avez ou pas du tout? Honnêtement, non, pas du tout, parce qu'en fait, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'entraînement, ils vont le retrouver, le rythme, ils vont le retrouver, la compétition, ils vont la retrouver. Donc non, je suis pas inquiet. Maintenant, c'est de s'arrêter comme ça aussi longtemps, ça va être le plus compliqué, c'est de retrouver le tempo, le rythme. Et pour ça, c'est que des entraînements vraiment intenses, vraiment physiques. Et puis surtout, il ne faut pas oublier, c'est que quand on parle de pré-saison, il faut des matchs amicaux. Donc là, ça veut dire que les mecs, ils vont reprendre, mais sans match. J'espère que la première ligue va reprendre, mais si vraiment le cas sanitaire est résolu. Ouais. Mais si les mecs reprennent sans avoir fait des matchs amicaux, ça va être dur. Attention aux blessures. Hein. Ouais, c'est là où je voulais en venir. On peut s'attendre à une baisse assez importante de la qualité technique, même du physique des joueurs. Ça peut être risqué de les faire reprendre trop prématurément, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Il faut être vraiment patient avec cette crise sanitaire et attention à l'hécatombe de blessures qui peut y avoir. Parce que, vous savez, là on est vraiment dans un cas de figure où c'est comme une pré-saison. Donc vous vous arrêtez, vous partez en semaine, donc vous reprenez sur un travail intensif parce qu'en fait il faut retrouver le rythme. Mais pour ça il faut des matchs. J'insiste, mais pour ça il faut des matchs. Parce que ça vous met petit à petit dans le bain et puis parce que vous retrouvez des automatismes. Bon voilà, je vais rien apprendre aux gens. Mais il y a un processus avant d'arriver au premier match officiel. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a une différence pour la reprise ou mentale ou physique sur les joueurs qui ont plus d'expérience? Je pense par exemple à des David Luiz qui ont plus d'expérience qu'un jeune Bukayo Saka qui vient juste de commencer sa carrière. Est-ce que physiquement, mentalement, il y a des différences aussi pour appréhender cette phase de confinement et cette reprise? Disons qu'un joueur comme David Luiz, il aura déjà cette expérience et il sera un peu plus malin sur la façon comment gérer les entraînements. Alors qu'un jeune, vous savez, un jeune, il peut faire tout ce qu'il veut, il a la jeunesse, il a l'enthousiasme, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et donc c'est pour ça que ça dépend de l'âge des joueurs et il faut en tenir compte, même pour un entraîneur. Vous savez, c'est pas facile. Hein. Ouais, ça... Et ouais, parce que quand vous avez tout ce mélange au niveau des âges, il faut, encore une fois, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter, mais aussi il faut trouver le bon équilibre pour tout le monde. Ouais. Et est-ce que, on en parlait peut-être tout à l'heure, mais est-ce que justement Mikel Arteta, on a vu qu'il avait beaucoup travaillé pendant ce confinement avec beaucoup de travail tactique notamment, en regardant beaucoup de vidéos. Est-ce que lui aussi il a un côté presque fraternel avec ses joueurs en disant
pareil, tout va bien, on va bientôt reprendre, travailler là-dessus, et puis le jeu reprendra de lui-même. Je pense que le connaissant un petit peu, il doit avoir un discours rassurant aussi par rapport à la situation actuelle. Mais après, vous savez, n'importe quel joueur peut s'informer et peut voir, regarder, lire un petit peu ce qui se passe, notamment en Angleterre, où malheureusement, il y a tous les jours beaucoup de décès. Et tant qu'il y en aura, le championnat ne reprendra pas. Et surtout, les joueurs ne retrouveront pas Colney pour un travail collectif. Donc, Michael, aujourd'hui, il essaye d'avoir un bon discours. Je pense qu'il l'a. Et après, vous savez, rien ne vaut une bonne séance sur le terrain. Après, oui, on peut toujours avoir des mots, on peut toujours avoir un discours, mais le terrain, il n'y a vraiment rien de mieux. Ouais, croyez-moi. Ça va du coup être le mot de la fin pour cette première partie de notre interview avec Robert Pires. On se retrouve très bientôt.